Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, où nous allons parler de sport et intimité. Alors vous savez, c'est pas ma spécialité le sport, mais je vous invite à chaque fois à faire du sport, à vous bouger, parce que c'est bon pour ce que vous savez. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Adrien. Salut Bertrand. Salut à toi, merci de m'inviter. Merci à toi. Voilà, je suis vraiment content de le recevoir, enfin d'être avec lui et de le recevoir sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que c'est un spécialiste du sport. Moi, c'est pas mon domaine. Je vous parle de psychologie, je vous parle de coaching, je vous parle de couple, mais lorsqu'il s'agit du physique, faut laisser faire les gens qui savent, en fait. Et donc, je voulais parler avec toi, Adrien, d'intimité, de sport, du corps, de bien-être et, pour ma spécialité, la sexo, en fait. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent, parce qu'ils ont envie de savoir quels sont les exercices qu'il faut faire pour être performant au lit, parce que, messieurs, vous pensez qu'à ça. Donc, voilà. Et voilà, je voulais que tu nous dises un petit peu, quoi le sport... déjà te présenter qui tu es, comment tu as commencé, c'est quoi tes spécialités, et puis derrière, en quoi le sport va faire du bien au corps en général, et plus particulièrement pour l'intimité, pour la sexualité. Ok. Alors, je m'appelle Adrien Servant, je suis coach sportif à domicile sur la région de Lagny-sur-Marne, dans le 77. Donc auparavant j'étais coach sportif mais en salle de sport. Je donnais des cours de fitness, j'étais coach aussi sur plateau, et puis petit à petit je me suis orienté plus sur le domicile. J'ai aussi fait de la formation pour des organismes qui en BPGEPS, d'accord, pour des futurs coachs. D'accord. Donc j'ai fait ça, j'ai fait pas mal de petites choses dans ce style, mais je suis vraiment basé donc à domicile. Donc par rapport à ta question sur le fait du sexe et du sport en lui-même, il y a aussi une grosse partie psychologie où le sport en fait va permettre à la personne, au-delà des caractères physiologiques, mais de se sentir bien dans sa peau et dans son corps, pour être après plus à l'aise avec la personne en face d'elle, et même en soi. Je pense que ça, tu me le confirmeras. Voilà, donc on parle d'image de soi, voilà, de bien-être. Exactement. Voilà. Exactement. Pour le sport, lui, plus particulièrement, forcément, tout ce qui est aspect cardio, c'est sûr que si quelqu'un a du mal, est très vite essoufflé, sur un rapport un peu intime, sur un rapport sexuel, si on a envie que ça dure un petit peu, si on est très vite essoufflé, si on se fatigue, si on est, comment je vais dire ça, si on a peu d'endurance musculaire, parce que forcément, des fois c'est marrant, on regarde un reportage, on regarde un magazine, on va nous dire, voilà, vous avez un rapport, ça vous dépense tant de calories. Tu vois, je vais dire, on mange un croissant, on a un rapport sexuel, on a éliminé le croissant. C'est une bêtise que je dis, mais je l'ai déjà vu. J'ai déjà carré de chocolat, ouais, voilà, j'ai déjà l'équivalent d'un acte sexuel. Voilà, donc, mais voilà, si vous avez quelqu'un qui est habitué à faire un petit peu de course à pied, un peu de corde à sauter, qui est un petit peu, qui est un peu dynamique, c'est sûr qu'après, dans un moment intime, il sera forcément plus à l'aise. S'il y a quelqu'un qui est capable de gérer et d'utiliser son corps, je vais dire utiliser avec des guillemets, mais quand je dis utiliser, c'est utiliser ses muscles. Souplesse, flexibilité, mobilité, et puis contraction sur certains muscles. Forcément, il sera beaucoup plus à l'aise, lui, dans les mouvements qu'il va donner, dans les mouvements qu'il va pouvoir faire avec son ou sa partenaire. Et puis forcément, ça n'en sera que mieux. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous préconisais, messieurs, dans le programme que j'ai constitué, auquel je vais rajouter de nouvelles vidéos avec des exercices justement que vous aurez à faire pour booster votre libido. Je vous indique dès le début de cette formation que vous devez vous mettre à l'activité physique, parce que tu fais le distinguo, toi, entre sport et activité physique? Parce que sport, ça fait peur à beaucoup de gens. Ouais, je n'aime pas trop. Après, alors, là, on va la faire très générale, d'accord? On va prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de sport.
il va faire une activité, mais il va faire une activité où tout de suite il va partir de, on va dire, zéro, d'accord, sans être péjoratif, attention à tout ce que je dis, à partir de zéro, et il va tendre vers quelque chose. Ouais. D'accord. Maintenant, si tu prends quelqu'un qui est déjà habitué à faire du sport et qui continue à faire son petit sport, il va faire de l'entretien. Donc en fait, après, c'est vraiment, après, on peut jouer sur les mots, mais c'est en fonction de qui va faire quoi, quand et de quelle manière il va la faire, si tu veux. Si moi je fais jamais de sport et que demain je commence à aller courir, pour moi ça va être une activité physique. Waouh! Tu vois, j'ai déjà un fossé. De là d'où on vient. De là, voilà, et d'où je vais et où je veux aller. Exactement. Maintenant, si là, moi par exemple, admettons aujourd'hui, je fais du sport tous les jours et je continue à faire du sport tous les jours, ça vient de l'entretien. Ok. Tu vois ça? Ok. Donc c'est vraiment important de vous mettre à une activité physique. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous ne faites jamais trop de mouvements, vous êtes plutôt assis au bureau, vous restez à la maison et vous sentez que vous avez des difficultés au niveau de votre intimité, vous êtes en baisse de libido, votre érection pour vous messieurs n'est pas forcément au rendez-vous. Pour vous mesdames aussi, hein, cette vidéo elle est pour vous, hein, ça va jouer sur votre libido, le fait d'être sédentaire, hein, le fait de ne pas bouger. Et il est vraiment important que vous commenciez à vous mettre en activité. Donc une activité pour démarrer, ce serait quoi, Adrien, pour toi, de plus sain pour démarrer? Après, il y a plein de cas de figure, mais par exemple, si vraiment il y a quelqu'un qui ne fait strictement rien, il y a des personnes qui comptent leur nombre de pas par jour. Si on a le nombre de pas par jour qui est déjà rentré, peut-être rajouter par exemple une balade à pied, une balade en vélo, quelque chose qui va en fait, faut faire quelque chose qui sorte du quotidien, qui sorte de sa zone de confort. Quelqu'un qui va aller courir 10 km par jour, quelque part, il est dans sa zone de confort parce qu'il est déjà habitué. En fait, le cerveau est habitué à faire la même chose. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu es tout le temps en train de manger des chips dans le canapé, juste demain d'aller te promener ou d'aller à la boulangerie à pied, ça va déjà quelqu'un qui prend tout le temps l'ascenseur, mais qui habite au premier étage. Si demain, il dit, non, je prends plus l'ascenseur et je monte le premier étage à pied, ils sortent, en fait, il n'y a pas de règles, c'est en fonction toujours de chacun. Là où on démarre. Donc, pour tous ceux qui ont tendance à, comme moi, un petit peu bien aimer, bien manger, se faire plaisir, voilà, qui travaillent toute la journée assis, c'est vrai que, allez, on va dire combien de temps? Peut-être... Mais une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure, si c'est bien fait, une demi-heure, ça suffit. Voilà, une demi-heure par jour. Excuse-moi de te couper, mais tu sais, les personnes qui vont en salle de sport, et là c'est vraiment du vécu que je te raconte, qui te disent, oh, moi je suis allé 2 heures à la salle de sport, et qui passent la moitié du temps sur le téléphone, ou qui prennent 3 minutes entre chaque série, qui répondent aux textos, qui envoient un message qui regardent internet, qui passent un coup de téléphone, puis après qui vont... Bon, sur les 3 heures, tu vois, les 2 heures, quel est vraiment le temps réel de travail à l'activité? Alors que là, par exemple, on arrête la vidéo, on se dit on te met 30 minutes, je te mets 30 minutes de sport, ça sera aussi bien, tu vois, ça peut être aussi bien, c'est pour ça que tu sais tous les programmes de HIIT maintenant. Les gens ont de moins en moins de temps, tu es d'accord avec moi? Exactement. Hein, dans ta discipline. Et vous le dites souvent. Hein, dans mon activité, il y a plein de gens, on n'a plus le temps. C'est ça. On n'a pas le temps. Donc il faut trouver quelque chose en restant, comment dire, en faisant attention à l'intégrité physique, bien sûr. Hein. Bien sûr. Attention. Mais en faisant quelque chose vraiment intense à son niveau, pour progresser, 30 minutes, c'est bien. Ça suffit. Bon, donc vous avez entendu, 30 minutes, c'est largement suffisant pour vous remettre en activité avec des exercices qu'on va vous montrer et qui vont vous permettre de vous bouger, de remettre en place les choses. Alors, moi j'ai noté un petit peu en quoi ça avait du bon, mais tu vas me dire un petit peu. Déjà, le sport, le cardio. Alors pour moi, en tant que sexo, moi je vous invite à avoir un cardio qui est présent, tout simplement pour votre endurance. Mais tu vas me confirmer, le cardio, ça va jouer sur l'endurance, ça va jouer sur la circulation sanguine également, pour votre érection. Messieurs, puisque finalement une érection, c'est ni plus ni moins que l'afflux sanguin au niveau de votre pénis. Donc s'il y a une bonne circulation sanguine, on va voir qu'il y a d'autres choses. Mais si vous n'avez pas la pompe qui envoie l'afflux sanguin qui assure, c'est plus compliqué.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au cardio? Moi c'est vraiment, ouais, le cardio, c'est l'essoufflement. Voilà, je vais prendre un parallèle, par exemple, si je fais une course de 10 km ou un marathon, voilà, si je veux avoir un rapport avec ma partenaire ou mon partenaire, hein, peu importe, si j'ai envie que ça dure, ça peut très bien être à différentes intensités. Voilà, c'est comme une course. Il y a une course, à un moment donné, on va avoir des moments où on va être super en forme, puis d'autres moments où on peut avoir un coup de mou, puis après on a envie de repartir. Et puis, donc, faut voir ça sur la durée. Oui. Et c'est pour ça que plus on sera entraîné à côté, plus on sera meilleur pendant l'acte. D'accord ? C'est comme toute autre discipline. Si demain, toi, tu fais une course ou une activité, admettons que tu fasses du tennis, pendant le match, il faut que tu sois fort. Mais à côté, tu te seras entraîné pour être à l'aise pendant le match. Donc là, bon, le comparatif, il est un peu particulier, mais si tu veux, voilà, si j'ai un rapport avec une personne, bah, si je veux être à l'aise, si je veux être bien, si je veux avoir suffisamment d'énergie tout au long de l'acte, et bah en fait, il faut que je m'entraîne. Bon, il faut que je m'entraîne avec ma partenaire, bien sûr. C'est ça. On pas est tout seul, messieurs, pas tout seul, je vous le dis. On est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est que l'activité sportive à côté va te permettre de pouvoir faire tout ce que tu vas vouloir comme bon te semble, sans te poser de questions, sans incertitude, sans doute, et être beaucoup plus à l'aise dans ta peau. Et si tu es plus à l'aise dans ta peau, du coup, psychologiquement, tu vas être plus à l'aise, tu vas être serein. Et si tu es serein, et bah du coup, boum, tu te poses plus de questions et tu te laisses place au plaisir. C'est exactement ça. Donc, une meilleure image de vous, une aisance dans vos mouvements, une aisance au niveau respiratoire, une aisance au niveau cardiovasculaire, tout simplement parce que vous allez déjà habitué à l'effort et vous allez éviter des blocages, des essoufflements. Et donc on va regarder un petit peu, parce que là je vous ai parlé de cardio, mais il y a autre chose aussi, il y a le stress, la réduction du stress. Vous êtes nombreux, messieurs, à me dire que vous êtes stressés, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a le quotidien. En quoi ça va jouer, sans forcément rentrer dans les détails, mais on n'est pas là pour faire de la bio, mais c'est vrai que y a des hormones qui sont dégagées par rapport au sport. Et toi, par rapport à ton expérience en tant que coach, qu'est-ce que tu remarques chez les gens par rapport au stress ? En fait, le stress, déjà le stress peut te faire prendre du poids. Le stress peut t'essouffler, le stress te fatigue. Si tu te fatigues, et puis après c'est un engrenage. Des personnes qui vont être stressées vont rentrer dans une spirale négative. Et puis c'est quelque chose qui va découler. Après les gens, ils se voient pas forcément de la façon dont ils sont vraiment. Donc s'ils ne se voient pas de la façon dont eux ils ont envie de se voir, ils pensent que les autres les voient comme eux ils se voient. Et du coup, ils se disent tiens, je plais pas. Où on me désire pas, où on n'a pas envie où on m'aime pas. Et après, ça va très vite. Tu vois, tu connais ça forcément mieux que moi, mais ça va très vite. À partir du moment où tu commences à avoir un petit coup en moins, puis un peu en moins, puis encore en moins, et après tu dis oh non, en fait je suis nul, puis du coup tu te refermes sur toi, et puis c'est pas bon. Et les personnes qui viennent te voir pour des accompagnements, ils ont parfois ils t'expriment le fait qu'ils sont stressés, qu'ils ont une mauvaise image. Oui. En fait, c'est vraiment ce qu'on va pas dire en premier. Au début, on va dire je perds du poids. Tu sais, c'est le dialogue qui passe partout. C'est le truc banal qui sort. Je perds du poids, je veux prendre de la masse. Voilà. Puis après, tu grattes. Et puis après, tu vas aller chercher un petit peu. Puis la personne, après, si elle est en confiance, elle va te dire ah mais ça je vous l'ai pas dit. Ah mais il s'est déjà passé ça dans ma vie. Ah vous savez dans ma relation avec mon ancien mari ou avec mon mari il s'est passé ça dans mon enfance. Et en fait les gens tout petit à petit ils te racontent, ils te parlent sans que tu poses des questions. Bien sûr après il faut faire tu le prends, tu juges pas, tu prends en compte et après il faut arriver à avoir un discours et ça je l'apprends encore aujourd'hui parce que je ne le savais pas au début, c'est pas quelque chose que tu sais tout de suite. Et après, à essayer de redonner confiance, à essayer de dire, trouver des points positifs. Il y a des gens, ils ne se voient qu'en mal. J'ai une cliente que je vois depuis 3 ans, elle se voit comme elle était quand je l'ai rencontrée. Elle n'a jamais confiance en elle. Pour elle, elle fait tout mal. De toute façon, ça ne fonctionnera jamais.
toute façon ça marche pas, de toute façon ce qu'elle fait ça lui donne rien. Mais ça en fait c'est pas moi le problème en fait, elle me l'a expliqué, je vais pas pouvoir en dire beaucoup là, sûr, mais c'est son enfance, voilà. tu vois, et du coup elle est bloquée. Peut-être que vous vous reconnaissez dans la description d'une personne qui n'a pas une bonne image d'elle-même, qui a beaucoup de négativité, et ce qui est décrit là, ça se ressent aussi dans l'intimité. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se sent pas bien dans sa peau a du mal dans la relation avec l'autre. Je vais juste partager, une petite expérience, une petite anecdote. Et donc c'est une cliente pareil que je vois depuis 2 ans et demi. Et j'ai pas été content le fait qu'elle me fasse 10 squats de plus ou 20 squats de plus, tu vois. Mais pendant les vacances, elle m'envoie un message. Elle me dit, ouais, super Adrien. Elle me dit, tu sauras jamais ce que j'ai fait aujourd'hui. Je dis quoi? J'ai passé une journée avec mes enfants et mon mari dans un parc aquatique en maillot de bain. Ouais. Tu vois? Je m'en fiche moi qu'elle me fasse sans abdos, une minute de gainage ou quoi, tu vois? Mais juste le fait qu'elle se dise, je me vois dans le miroir, je m'accepte comme je suis, je me mets en maillot de bain, je me mets devant mon mari me regarde et je me mets devant les gens. L'image. Tu vois? Ouais. Et ben ça, je me suis dit, quelque part, j'ai gagné, tu vois. Quelque part, j'ai réussi à lui apporter du positif et du bonheur dans sa vie. Et ça, c'est ce qu'il faut. C'est le principal. C'est pour ça que je vous disais, messieurs, cette vidéo, elle est pour vous, mais mesdames également. C'est vraiment important que vous ayez une bonne image de vous-même parce que ça joue sur l'ensemble. Sur l'ensemble de la relation. Si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, il y a des femmes qui ont du mal à se dévêtir. On fait du sport, on fait des abdos. Par le sport, elles vont se dire, tiens, je suis capable d'y arriver. Tu vois, par exemple, on va faire un exercice, elles vont me dire, mais j'y arriverai jamais. Je dis, mais comment ça, vous n'y arriverez jamais? Vous allez y arriver. Puis je vais vous montrer comment y arriver. Et si vous n'y arrivez pas de cette façon-là, je vous montrerai une autre façon d'y arriver. Ah, mais si je suis capable d'y arriver dans le sport, je suis peut-être capable d'y arriver dans la vie. Tu vois? Et si je suis capable d'y arriver dans la vie, bah, peut-être que je vais me sentir mieux. Peut-être que d'après, devant mon mari, je vais pouvoir faire telle chose ou me montrer autrement. Je serai plus confiant. Voilà, tu vois? La confiance. Et ça, c'est valable aussi bien pour les hommes. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On a déjà parlé des bénéfices du sport pour l'intimité, mais pour le bien-être en général. Donc, on a parlé du cardio, on a parlé de la gestion du stress. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que les hommes, généralement, me disent j'arrive pas à dormir, je suis stressé, donc ça les fait déborder sur le porno. Faut dire les choses, messieurs, on va pas se cacher, ouais, j'ai envie de dormir, allez, je me regarde un petit porno. Bon, il y a d'autres méthodes, et je pense que le sport en fait partie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, le sport libère des endorphines. Le fait de faire du sport amène un état de bien-être, amène un état où on va se sentir après relâché, défoulé. C'est qu'on a un exutoire en fait, tu vois. Si par exemple tu vas courir, tu vas à la salle, en fait toute ton énergie que tu vas avoir emmagasinée dans la journée, tu vas la libérer. Et du coup tu vas rentrer chez toi, tu vas être beaucoup plus à l'aise, tu vas être beaucoup mieux, tu vas être... moi j'ai une cliente là, chez qui je vais le matin en ce moment, il est quelle heure? J'arrive chez elle, il est 7h du matin. Ses collègues maintenant lui disent, ah, ce matin tu as eu ta séance de sport. Tu vois, elle me dit, je vais en tuer aucun dans la journée, tu vois. Elle est bien, elle est posée, on fait de la boxe. La détente. Elle est libérée. Voilà. Après, moi, si je te parle de mon cas personnel, par exemple, c'est vrai que le soir, je rentre à la maison après une séance de sport, pardon. Je suis plus calme, je suis plus tranquille. Je repars, j'ai des endorphines qui se sont libérées. J'ai emmagasiné de l'énervement, du stress, de la fatigue, je suis tranquille, je suis posé, je vais mieux pouvoir gérer une mauvaise situation ou une mauvaise quelque chose une annulation, un mauvais événement. Voilà, je vais être beaucoup plus à l'aise et je vais être mieux. Et le soir, je vais m'endormir. Il y a des fois, quand je faisais 2-3 heures de cours de fitness, je rentrais, je mange, je dors. Je fais un suicide dans mon, dans mon frigo. Oui. Je prends tout ce qu'il y a dans mon frigo, je mange, je dors. Tu vois, et après, t'es là, boum.
Tu sais ce qui est bien avec le sport? Je sais pas si vous savez ce qui est bien avec le sport. C'est que contrairement aux gens qui travaillent en bureau, enfin qui passent trop de temps et qui font pas de sport, c'est que le sport amène une fatigue physique. Oui. Et non une fatigue mentale. Une fatigue mentale. Exactement. Et tu récupères beaucoup mieux d'une fatigue physique que d'une fatigue mentale. Et donc pour vous, messieurs, qui avez tendance à aller chercher le sommeil par le biais de ce dont on parle souvent, la masturbation, le porno, etc., faire du sport, ça va vous casser, clairement, et surtout vous fatiguer dans le bon sens. Dans le sens où, quand vous n'aurez pas envie d'aller naviguer, vous allez trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Et ça va vous faire du bien, vous allez reprendre confiance en vous, ça on l'a vu tout à l'heure. Et ça va surtout vous créer de bonnes endorphines au niveau du cerveau, chose que la pornographie ne fait pas. Autre élément également important, donc c'est préparé quand même, c'est fait quand même. L'image corporelle, on en a parlé, Ouais. On en a parlé plus spécifiquement pour les femmes. Ouais. Tu as une majorité de femmes qui viennent te voir ou J'ai une majorité de femmes, oui. J'ai quelques hommes. Et les hommes vont pas te le dire tout de suite. Les hommes, en fait, ils te disent pas. Ils ont pas envie de te le dire. Ouais. J'ai un client que je vois depuis un certain temps. C'est un client avec qui je m'entends très bien. Et lui, il me le dit. Il me dit, ouais, Adrien, il me dit, par exemple, cet été, j'étais sur la plage, j'étais pas à l'aise en maillot de bain. Ouais. Tu vois, il me dit, des fois, j'étais posé, je jouais avec mes enfants sur la serviette, je remettais mon t-shirt. Tu vois, il te l'a pas dit. Ouais. Il te l'a dit d'une autre façon, mais il te le dit pas. Ouais. Mais après, voilà, homme ou femme, voilà, le principal après, c'est la gestion des émotions. Parce que lui, en fait, il pourrait faire du sport tous les jours, ça le défoule, il en a besoin. Tu vois, c'est un besoin. Et ça lui permet de libérer tout son stress, toute sa nervosité qu'il a dans son travail au quotidien. Exactement. Tu vois, et ça lui... et je pense qu'il pourrait pas s'en passer en fait. Il a besoin de ça. S'il s'arrête, il explose. Mais comme beaucoup de gens aujourd'hui, après d'autres personnes vont avoir chacune leur activité, ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin. Mais pour, voilà, tu me devances. Excuse-moi, pardon. Mais c'est pas préparé. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est un antidépresseur. On allait parler de dépression et effectivement, tu peux penser, c'est très très bien. Le sport, c'est un antidépresseur et pour l'image corporelle, ça va être très important. Messieurs, si vous vous mettez au sport, parce que bien souvent, vous venez me parler de votre timidité par rapport à la gente féminine. Vous avez du mal à aller vers les femmes. En tout cas, votre libido est en chute nette dès que vous avez une partenaire devant vous, ça vous stresse. Si vous avez une meilleure image corporelle, si vous vous regardez différemment parce que régulièrement vous vous entraînez, vous prenez un coach comme Adrien et régulièrement vous allez faire du sport. Vous voyez de qui on parle, ça fait du bien, on se sent mieux. Ce qui est important, c'est ce que tu dis pour ajouter à ce que tu es en train de dire, c'est de se réapproprier son corps en fait. Parce qu'il y a des personnes que je vois, que je rencontre, elles ont un corps. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Comment tu l'utilises? Comment tu sais ce qu'il est capable de faire? Il y a des personnes qui se découvrent. Il y a des personnes, je les vois, je fais... peu importe, mais même sans, on monte pas l'Everest, tu vois, mais on fait quelques petites choses. Ah ouais, je suis capable. Bah ouais, t'es capable. Ah mais j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai des personnes, elles me disent, j'ai jamais transpiré. Ok. Bon bah alors attends. Ils vont connaître. Non mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que vraiment, c'est que faut arriver à avoir le corps et l'esprit et de le synchroniser. Et pas avoir son corps quelque part, voilà. Être coordonné, savoir qu'on a un bras droit, qu'on a un bras gauche, qu'on a des fessiers, qu'on a des cuisses. Le sport aujourd'hui, moi, où est-ce que je me bats le plus avec les gens? C'est que la majeure partie des gens, la première maladie, c'est le mal de dos. Ouais. Tu vois? Ouais. Les gens, en général, ils te disent, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Dans tout et rien. Alors,
tu as la mauvaise posture au travail, Posture. tu as les mauvais gestes à la maison, tu as aussi Manque de muscles, j'imagine. manque de muscles, surpoids. Oui, le surpoids. Tu as aussi, moi je sais que j'ai souvent mal dans le dos, mais parce que comme je suis quelqu'un de stressé et de nerveux à la base, je prends tout dans le dos. Ouais. Il suffit que je fasse une mauvaise nuit, je dorme mal, le matin je me lève, boum, mal au dos. Parce que je me suis contracté pendant la nuit, il suffit que j'ai un peu la mâchoire qui s'est raidie pendant la nuit, la mâchoire est liée avec le dos, bah boum. Et toute la journée, j'ai mal au dos. Alors c'est sûr qu'admettons que je me rajoute une petite surcharge pondérale, pas d'abdos et rien, bon bah c'est fichu. Plus après, si j'ai une mauvaise posture, bon bah là tu vois c'est carton plein. Donc vous imaginez bien que tout cela, au lit, le soir, sous la couette, ça a une incidence. Ouais. Ça a une incidence sur votre intimité, ça a une incidence sur votre regard sur vous, ça a une incidence sur votre capacité à aller vers l'autre ou à avoir un regard positif de votre partenaire. Donc tout ça, ça s'empile. Et votre corps, c'est votre temple en fait, c'est votre véhicule numéro 1. Donc, messieurs, plus particulièrement, vous êtes vraiment à fond sur le tableau de bord de votre véhicule. Et dès qu'il y a quelque chose qui clignote, un petit bruit du moteur, vous êtes les premiers à aller au garage. Mais lorsqu'il s'agit de votre corps, il n'y a plus. C'est pas grave, on ira plus tard, on fera les choses après. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on fasse cette émission, parce que ça joue. S'il y a bien un élément, peut-être que vous n'êtes mais pas faire du sport, une activité physique, ça vous repousse. Mais si je vous dis que ça va vous permettre de durer 10, 15, 20 minutes plus longtemps au lit, là tout de suite, je sais que ça va vous intéresser. Et oui, donc, au moins. Et au moins. Voilà. Après, voilà, si tu maîtrises ton corps, tu vas plus maîtriser aussi ton esprit, ou tu peux te concentrer aussi sur le fait de donner du plaisir à l'autre. Tu vas aussi prendre du plaisir toi-même parce que du coup, tu vas te relâcher de cette anxiété ou de ce stress de dire « Ah, j'arrive, comment je fais, comment je contrôle, je ne sais pas contrôler mon corps, qu'est-ce qui se passe, je ne te connais pas. » Et du coup, c'est fini. Du coup, tu n'es pas à l'aise. Voilà. Et après, quelque chose qui a un peu moins à voir avec la sexualité, mais n'oublions pas que le sport nous permet surtout aussi, en plus, de notre longévité. Parce que, et notre longévité revient sur la sexualité, parce que plus on va durer dans l'âge, mieux on sera à l'aise. Si je suis ici en mode lobotomisé à 50 ans ou 60 ans parce que je bouge plus et parce que je sais plus utiliser mes genoux, mes jambes, mes cuisses, mon dos, mes fessiers, c'est sûr que la sexualité c'est encore pire. Par contre, si je suis quelqu'un de dynamique, 60 ans, 65, j'ai un client, il a 65 ans, notre objectif c'est 90. Mais il fait des trucs de fou. Mais à mon avis, ce monsieur-là, il est tranquille. Il sait faire des choses que moi je fais à son niveau. Mais il est capable, tu vois. Donc longévité dans la vie, et ça rattrape aussi, longévité aussi, sexuellement. Complètement. Donc plus vous allez vous occuper de votre corps, de votre bien-être, de votre posture, de votre mobilité, plus ça va vous permettre d'être en bonne santé dans la durée, donc je pense aux 40, 50 ans comme moi, voire plus, et ça va vous permettre aussi d'avoir une activité sexuelle qui va perdurer dans le temps, et voilà, parce que c'est illimité, il n'y a pas d'âge pour continuer à avoir une bonne sexualité. Il y a des gens à 80 ans, ils ont une sexualité. Bien sûr. Donc il y a d'autres, vous verrez d'autres vidéos là-dessus. Donc on parlera de nutrition, on parlera de sport, on parlera d'exercice dans des prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Continuez à regarder, liker, partager. Et puis on se verra pour les exercices. Et donc on va... Vous allez voir une prochaine vidéo, toujours avec Adrien. À plus. Au revoir.